بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله. Aujourd'hui, le samedi 21 Rabi' al-Awwal de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 7 octobre 2020. Je suis très heureux de vous retrouver afin de poursuivre ensemble notre étude de l'Aqida al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est décédé en l'an 728 de l'Hégire. Et comme nous avons pu le constater, cette Aqida, dans la partie principale, a traité le sujet de l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, avec les différents arguments que Cheikh l'Islam a énumérés dans cette Aqida, portant en quelques feuilles du livre d'Allah et de la Sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Et ça nous permet de voir la méthodologie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ils basent leurs croyances sur les arguments, et non pas l'inverse, comme font les gens de l'innovation. Ils croient, et ensuite ils cherchent les arguments. Ahl-Sunnah wal Jama'a, d'abord, ils regardent les arguments, et ensuite ils croient. Et là, on arrive vers la fin de cette aqida très précieuse que je vous conseille, ainsi qu'à ma personne, de la réétudier plusieurs fois, car le but, c'est pas de finir les livres et de passer à d'autres livres. Le but, c'est d'avoir cette aqida ancrée dans le cœur et qu'elle se traduise avec des actes dans nos actes et dans notre vie de tous les jours, et de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a, l'aqida sur laquelle était le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que ses nobles compagnons. Et sachez que tout le bien se trouve dans l'étude de l'aqida. Tout le bien se trouve dans l'étude de l'aqida. C'est pour ça, l'aqida est avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Depuis que tu es arrivé dans ce monde jusqu'à ce que tu le quittes. Aujourd'hui, on va parler de l'intercession. On s'est rendu au passage dans lequel Cheikh l'Islam parlera de l'intercession et des différentes catégories d'intercession et de ceux qui vont intercéder et à qui profitera l'intercession. Et ensuite, il va commencer à parler d'un autre sujet extrêmement important qui représente un pilier de la foi qu'on a vu déjà d'une manière concise et qu'on va revoir ici d'une manière plus détaillée que ce qu'on a vu. Mais ce sujet, ça a été détaillé dans d'autres livres qu'on a étudiés, tels que les fondements de Ahl-Sunnah wal Jama'a ou dans Kitab Tawhid. Après le destin, il va parler de l'iman. Et ensuite, il parlera des compagnons radiyallahu anhum et de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, de ses épouses. Ensuite, il parlera des vertueux et des pieux, ainsi que de leurs prodiges. Et il terminera avec un paragraphe sur la bonne moralité, sur le comportement, sur la bonne éthique. Et c'est avec ça qu'il va terminer cette risala, qu'Allah lui fasse miséricorde.
Donc il a dit وَلَهُ فِي الْقِيَامَةِ ثَلَاثُ شَفَاعَاتٍ وَلَهُ فِي الْقِيَامَةِ ثَلَاثُ شَفَاعَاتٍ. En parlant de notre prophète alayhi salatu wassalam, il dit que le jour de la résurrection, il disposera de 3 types d'intercession. Le premier type d'intercession dont dispose notre prophète alayhi salatu wassalam, il dit rahimahullah, أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. La première intercession dont disposera notre prophète alayhi salam consistera à intercéder auprès d'Allah en faveur des hommes afin que soit procédé à leur jugement, intercession qu'auront auparavant refusé les autres prophètes, Adam et Nuh et Ibrahim et Moussa et Isa, fils de Maryam. Et elle finira par revenir à notre prophète alayhi salatu wassalam. أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. La deuxième intercession, il intercédera en faveur des gens destinés au paradis afin qu'ils y entrent, afin qu'ils puissent entrer au paradis. Et personne ne pourra entrer au paradis avant l'intercession du prophète alayhi salam. Bien évidemment, parmi ceux qui sont destinés au paradis. Et la troisième intercession, il dit, rahimahullah, avant il dit, وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ. Et ces 2 intercessions sont réservées exclusivement au prophète alayhi salatu wassalam. Ce sont 2 intercessions spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il citera les autres intercessions. Donc, avant d'avancer dans ce qu'a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, on va revenir sur sa première phrase. Il a dit وَلَهُ فِي الْقِيَامَةِ sallallahu alayhi wa sallam ثَلَاثُ شَفَاعَاتٍ. Notre prophète alayhi salatu wassalam disposera de 3 types d'intercession le jour de la résurrection. L'intercession, comme son nom l'indique, c'est d'intercéder en faveur de quelqu'un auprès de quelqu'un d'autre, afin de lui tirer profit ou de repousser de lui un mal. Donc l'intercession, religieusement parlant, c'est qu'une personne intercède en faveur d'une autre auprès d'une troisième personne. Pourquoi elle intercède? Pour lui ramener un bien ou repousser de lui un mal. Et les hadiths qui sont rapportés par rapport à l'intercession ont atteint un degré de tawatur. Tawatur, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est les hadiths qui sont rapportés tellement par un grand nombre de rapporteurs à chaque étape de la chaîne de transmission qu'ils arrivent à un degré où ils sont, on peut dire, formellement authentiques. Et leur authenticité n'a pas besoin d'argumentation pour la prouver. Du moment qu'on prouve que ces hadiths ont atteint le degré de tawatur, on dit automatiquement qu'il est authentique. On n'a pas besoin d'étudier la chaîne de transmission. L'étude de la chaîne de transmission, c'est réservé aux hadiths qui n'ont pas atteint ce degré-là. Et les hadiths qui concernent Shafa'a ont atteint ce degré.
vous constatez que dans la plupart des fondements de l'Aqidah, il y a des hadiths qui atteignent ce degré-là. Comme on a vu dans la tombe, l'intercession, et ainsi de suite. C'est pour ça que la divergence n'est pas tolérée. La divergence n'est pas tolérée. Comme on a vu dans les fondements de Al-Sunnah wal-Jama'a, l'imam Ahmad, par rapport à toutes les questions qu'il a citées, il a dit que celui qui ne respecte pas et qui ne se conforme pas à ces fondements de Al-Sunnah wal-Jama'a, il ne fait pas partie d'eux. C'est-à-dire, il sort de la Sunnah vers l'innovation. Ça devient un innovateur. Donc les hadiths rapportés par rapport à l'intercession sont mutawatir. Et l'intercession, elle est de deux catégories. Intercession affirmée et intercession niée. Et aussi elle est de deux catégories d'un autre point de vue. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que le hadith al-Qudusi est identique au tawatur? Non. Le hadith al-Qudusi, c'est comme le hadith al-Nabawi. Le hadith qu'ils appellent en français, il faut comprendre qu'il y a des choses, il faut les connaître en arabe. Car la traduction, c'est approximativement, c'est pour approcher le sens. Donc le hadith al-Qudusi, ils disent le hadith divin. Le hadith al-Qudusi, il est comme le hadith prophétique. Le hadith al-Qudusi, les termes sont les termes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Révélés au prophète alayhi salatu wassalam, il les transmet avec les termes qui lui ont été révélés. Comme le Coran, de ce point de vue. Il est identique au Coran de ce point de vue. Nabi alayhi salatu wassalam n'a pas le droit de changer un verset dans le Coran. Il le transmet tel qu'il a été révélé exactement. Même dans la façon de le psalmodier. Il le rapporte et il le transmet tel qu'il l'a reçu, alayhi salatu wassalam. Le hadith al-Qudusi, c'est de même de ce point de vue. Par contre, le hadith qu'on appelle prophétique, al-Nabawi, Allah révèle le sens au prophète, alayhi salatu wassalam. Et le Nabi alayhi salam exprime ce sens qui lui a été révélé avec ses propres termes. C'est pour ça tous les ahadiths du prophète alayhi salam, c'est une révélation. Comme Allah l'a dit dans Surat Najm. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle point de ses passions. Ce n'est que révélation. C'est le sens qui a été révélé au prophète alayhi salam et il l'exprime avec ses propres mots. Ça, c'est la différence entre les deux. Et dans les deux, on étudie la chaîne de transmission. Sauf quand il atteint le degré de tawatur. Si on a un hadith qudusi qui atteint le degré de tawatur, également, on dira la même chose que ce qui a été dit par rapport au hadith de shafa'a. Mais le fait qu'il soit hadith qudusi ne signifie pas qu'il est mutawatir. Non. Un autre frère dit, c'est juste, il a dit qu'il fallait envoyer. Alhamdulillah, depuis peu de temps, j'utilise un PC et ça me permet de voir les messages directement. Contrairement à quand j'utilisais le téléphone. Donc on poursuit. Si vous avez des questions qui concernent les points qu'on a abordés, n'hésitez pas à me les envoyer directement pendant que je parle que j'aborde le point. Comme ça me permet de détailler. Car des fois, je peux penser que j'ai détaillé suffisamment, alors que c'est pas le cas. Et donc, ça m'aide des fois à clarifier des points, à
réexpliquer s'il faut. Il n'y a aucun mal. Le but, c'est qu'on comprenne tous, bi'idnillahi ta'ala. C'est ça le but. Et non pas seulement d'avancer et que je parle et vous écoutez, ça. Le but c'est de bien comprendre, bi'idnillahi ta'ala. Mais l'ilm, dans l'ilm, il n'y a pas, comme ils disent, il n'y a pas de secret. L'ilm, c'est la répétition. Quand vous voyez un savant qui atteint un degré dans l'ilm, c'est pas il s'est réveillé un jour où il a étudié le livre une seule fois, ça c'est rare chez les hommes de science. Mais en général, c'est avec la répétition. Vous trouvez que Cheikh Ben Baz, rahimahullah, expliquait les 3 fondements une centaine de fois. Et ainsi de suite. L'ilm, c'est la répétition et c'est la patience. Et c'est l'éloignement de toute forme de précipitation. Car nous, en général, on veut le résultat. On veut le fruit très rapidement. L'ilm, c'est la patience et de poursuivre sur ce chemin, un chemin qui mène au paradis, et de ne jamais se lasser. Ça peut arriver des fois, tu es touché par des faiblesses, des choses comme ça, ça arrive à tout le monde. Mais il faut reprendre aussitôt. Et se motiver. C'est pour ça, c'est important dans l'ilm, que tu aies une personne avec laquelle tu apprends et tu avances. Quand tu faiblis, elle te pousse vers l'avant. Et quand elle faiblit, tu la pousses vers l'avant. Ça peut être ton épouse, ça peut être un frère motivé, et ainsi de suite. Donc, shafa'a, je disais qu'elle est de 2 catégories. Une shafa'a muthbata et une shafa'a manfiya. Al-muthbata, affirmée, celle qui réunit les conditions. Al-manfiya, celle qui ne réunit pas les conditions. Et elle est également de 2 catégories d'un autre point de vue, qui est celui qui intercède. Il y a des intercessions qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a d'autres qui sont pour lui et pour les autres prophètes et pour les croyants, les anges et ainsi de suite. Donc par rapport à la shafa'a muthbata affirmée, c'est celle qui regroupe 2 conditions. La permission d'Allah et sa satisfaction de celui qui intercède et de celui en faveur de qui profitera la shafa'a, l'intercession. Il y a des hommes de science qui disent 3 conditions. Donc ils vont mettre en première condition la permission d'Allah. Personne ne pourra intercéder sans la permission d'Allah, y compris le prophète alayhi salatu wassalam, comme nous allons le voir. Deuxième condition, c'est qu'Allah soit satisfait de celui qui va intercéder et qu'il soit satisfait également de celui en faveur de qui profitera l'intercession. Et Allah n'est satisfait que des monothéistes, que des muwahhidines. Allah ne peut jamais être satisfait d'un mushrik, d'un associateur. L'autre catégorie du shafa'a, qu'on appelle la shafa'a manfiya, niée, c'est celle dans laquelle il manque une des 2 conditions, ou une des 3 conditions. Et les intercessions qui sont spécifiques à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous avez pu le voir, Cheikh Islam en a cité 2. Il y a des savants qui citent plus que ça, qui citent 4 shafa'a. La première, c'est ash-shafa'a qu'on appelle la grande shafa'a. Ash-shafa'atul uzma, la grande shafa'a. Il intercédera pour qu'Allah Azza wa Jal commence le jugement entre les créatures. Et cette shafa'a, au sujet de cette shafa'a,
il y a unanimité entre toutes les sectes appartenant à l'islam. Il n'y a pas un musulman qui a nié cette forme de shafa'a. Shafa'a de notre prophète alayhi salam pour qu'Allah commence le jugement entre les créatures. La deuxième qui est réservée au prophète alayhi salam, c'est son intercession pour que les croyants entrent au paradis. Et elle est de même que la première shafa'a. Il n'y a pas un musulman qui ne reconnaît pas cette shafa'a et qui n'affirme pas cette shafa'a. Même les sectes de l'innovation, ils sont tous d'accord sur l'affirmation de cette intercession, celle de notre prophète alayhi salam, pour que les gens destinés au paradis entrent au paradis. Et avant cela, avant cette intercession, personne ne pourra entrer au paradis. La troisième, c'est son intercession pour que certains croyants entrent au paradis sans jugement ni châtiment. Et la quatrième, c'est son intercession en faveur de son oncle qui est mort mécréant, Abu Talib, pour qu'Allah allège son châtiment. Car un associateur ne peut jamais aller au paradis jusqu'à ce que le chameau sorte par le chat de l'aiguille. Et ceci est impossible. Par contre, les autres intercessions qui sont pour le prophète alayhi salam et pour tous les autres croyants, à qui Allah permettra cela, il y a des savants qui citent 3, et il y en a qui citent 4 ou 6. Donc le total sera de 8. Parmi celui qui a cité ces shafa'a, l'imam Ibn al-Qayyim dans Tahdhib al-Sunan. Il les a cités également l'imam Ibn Abi al-Izz dans son explication de Tahawiyya. Donc les shafa'a qui sont pour le prophète alayhi salam ainsi que pour les croyants, pour autres que lui, les croyants, les anges. La première, c'est l'intercession en faveur de personnes qui ont mérité le châtiment dans le feu de l'enfer, parmi les désobéissants, qui sont monothéistes bien évidemment, qui sont des muwahhidines. C'est cette intercession afin qu'ils ne soient pas châtiés en enfer. Et par rapport à cette shafa'a, l'imam Ibn al-Qayyim, on va voir ça dans les détails, mais en tout cas il a dit qu'il n'a pas trouvé d'argument authentique. Mais un imam de notre époque qui est Cheikh Ibn Uthaymin a cité dans son explication de l'Aqid al-Wasitiyya, a cité un argument de cette shafa'a. Donc c'est la shafa'a en faveur de personnes qui ont mérité l'enfer parmi les muwahhidines, afin qu'ils ne soient pas châtiés en enfer. Et afin qu'ils rentrent directement au paradis. La deuxième, c'est l'intercession en faveur de muwahhidines toujours. En faveur de muwahhidines qui sont entrés en enfer, afin qu'ils sortent. Et la troisième, c'est l'intercession en faveur de croyants qui sont entrés au paradis, afin qu'Allah élève leur degré dans le paradis. Il a mérité avec ses actes, l'entrée au paradis c'est avec la miséricorde d'Allah. Et les degrés dans le paradis c'est avec les actes et les œuvres. Avec ses œuvres pieuses, il a mérité un certain degré dans le paradis. Il profitera de l'intercession d'un prophète ou de un de ses frères croyants ou un des membres de sa famille afin qu'il soit placé à un degré plus élevé que celui qu'il a mérité. Ça, c'est la troisième. Et la quatrième, c'est en faveur de
croyants dont les hasanat sont égales aux sayyi'at. Leurs bonnes actions sont égales à leurs mauvaises actions. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse rentrer au paradis. Donc ça, c'est par rapport aux catégories de shafa'a. Par rapport à la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a vis-à-vis de la shafa'a, de l'intercession, et les sectes égarées par rapport à l'intercession. On trouve qu'il y a 3 catégories. On peut les classer en 3 catégories. La première, ce sont ceux qui ont exagéré dans l'affirmation de l'intercession. Ceux qui ont exagéré dans l'affirmation, c'est-à-dire qu'ils affirment l'intercession, mais ils ont exagéré dans son affirmation de sorte qu'ils l'ont attribuée à des gens qui ne la méritent pas. Ils l'ont affirmée même quand elle réunit pas, même quand elle regroupe pas toutes les conditions requises. Et ça, c'est parmi les mushrikines et parmi les soufiyas et parmi les adorateurs des tombes et les chrétiens également. Car ils ont affirmé des catégories de shafa'a sans la permission d'Allah. Comme ils disent, l'homme vertueux, il peut intercéder sans la permission d'Allah. Et ça, c'est un égarement. À l'opposé de cela, on trouve des sectes qui ont exagéré dans la négation de shafa'a. Ils ont exagéré dans la négation. C'est-à-dire qu'ils ont nié des formes de shafa'a qui sont affirmées dans les textes. Et ça, c'est le Khawarij et le Mu'tazila. Ils ont nié l'intercession en faveur de ceux qui meurent avec des grands péchés, alors que c'est prouvé dans les textes. Et ils ont nié également l'intercession qui profitera à ceux qui ont mérité l'enfer afin qu'ils n'entrent pas en enfer. Donc ça, c'est les 2 sectes, les 2 extrêmes. Et toujours, et comme on a l'habitude de le voir, toujours Al-Sunnah wal-Jama'a, les salafis, ceux qui se conforment au texte avec la bonne compréhension, vous trouvez toujours qu'ils sont dans un juste milieu entre 2 extrêmes. Entre certains qui ont exagéré et certains qui ont fait preuve de laxisme. Et eux, ils sont dans le juste milieu, ils se conforment au texte également par rapport à l'intercession. Et ils ont affirmé la shafa'a quand elle regroupe les conditions. Et ils l'ont nié sinon. Ils l'ont nié sinon. Donc on revient sur les shafa'a avec les détails. Cheikh l'Islam rahimahullah a dit أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. Donc par rapport à la première catégorie de shafa'a, le prophète alayhi salam intercédera en faveur des hommes afin que soit procédé à leur jugement. Et avant que le prophète alayhi salam ne commence cette intercession, d'autres prophètes ont été sollicités et ils ont tous refusé. Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, Ibrahim, Moussa, Isa alayhi salatu wassalam. Donc par rapport à cette intercession, c'est rapporté dans beaucoup de textes. C'est ce qu'on appelle la grande intercession, al-shafa'atul uzma, et ce qu'on appelle également al-maqam al-mahmoud,
le statut louable qu'aura notre prophète alayhi salam et qui ne se doit qu'à un seul parmi les fils de Adam, qui est notre prophète alayhi salam. Comme Allah azza wa jalla dit, Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda, afin que ton Seigneur te ressuscite un statut loué, un statut louable, afwan, un statut louable, un statut élevé et louable. Et le statut louable, c'est la grande intercession afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala procède au jugement entre les créatures, à juger les créatures. Et sur cette forme de shafa'a, comme on a vu précédemment, il y a unanimité des muslimines. وأما الشفاعة الثانية, quant au second type d'intercession, فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. Donc ça c'est la deuxième catégorie qu'on a vue. Il intercédera en faveur des gens destinés au paradis afin qu'ils entrent au paradis. Il intercédera en leur faveur afin qu'ils rentrent au paradis. Et par rapport à cette shafa'a également, il y a beaucoup de textes authentiques qui ont été rapportés. Allah Azza wa Jalla ne permettra à personne d'aller au paradis parmi les gens qui sont destinés au paradis jusqu'à ce que le prophète alayhi salam intercède auprès d'Allah pour qu'il puisse entrer au paradis. Ensuite, il a dit وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ. Ces deux catégories sont réservées exclusivement à notre prophète alayhi salatu wassalam. Et on a vu qu'il y avait une troisième catégorie qui était spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. C'est son intercession pour des croyants destinés au paradis afin qu'ils entrent au paradis sans jugement ni châtiment. Et ça c'est rapporté dans des dalils également dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, dans l'imam Muslim. L'authentique de l'imam Muslim. Parmi les hadiths, on dira à notre prophète alayhi salam, ô Muhammad, fais entrer au paradis de ta communauté man la hisaba alayhi min al-bab al-ayman min abwab al-jannah. Fais entrer au paradis de ta communauté ceux qui n'auront aucun jugement. Fais-les entrer de la porte droite parmi les portes du paradis. Et pourront partager avec les autres gens, parmi les gens destinés au paradis, ils partageront avec eux les autres portes du paradis. Mais par contre, la porte droite, qui est appelée ici la porte droite, elle est réservée à ces gens-là qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Par contre, cette porte est réservée à ceux qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Et comme dans le hadith, quand le Nabi alayhi salam a cité cette catégorie de shafa'a, un compagnon qui s'appelle Ukkash ibn Muhsin, qu'Allah l'agrée, a dit au prophète alayhi salam, ô messager d'Allah, invoque Allah afin que je fasse partie d'eux. Le Nabi alayhi salam a dit, ô Allah, fais qu'il fasse partie d'eux. Il a invoqué Allah en sa faveur. Et dans une autre version, il a dit, tu fais partie d'eux. Et Ukkash ibn Muhsin est mort dans le combat, dans le sentier d'Allah, avec cette bonne nouvelle qui lui a été annoncée. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de shafa'a qui est réservée à notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et l'autre shafa'a qu'on a vu tout à l'heure, c'est sa shafa'a vis-à-vis de son oncle, Abu Talib, afin qu'Allah allège son châtiment, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala
allège son châtiment. Donc ça, c'est les 4 catégories du shafa'a qui sont réservées au prophète alayhi salatu wassalam. Le début du jugement, qui s'appelle la grande shafa'a, le statut louable, l'entrée au paradis, et l'intercession en faveur de croyants afin qu'ils entrent au paradis sans jugement ni châtiment. Et la 4e et la dernière, c'est son intercession vis-à-vis de son oncle. C'est une intercession qui n'a pas de semblable. Car l'intercession ne peut jamais profiter à un associateur. Et c'est la seule de ce genre. Et pas pour qu'il sorte de l'enfer, uniquement pour alléger son châtiment. Et ça sera l'homme qui aura le moindre châtiment en enfer. Pourtant, il ne s'imagine pas qu'il puisse exister un châtiment pire que le sien. Qu'Allah nous préserve de son châtiment. Ensuite, il a dit, Cheikh l'Islam, وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّالِثَةُ فَيَشْفَعُ فِي مَنِ اسْتَحَقَّ النَّارِ وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَغَيْرِهِمْ فَيَشْفَعُ فِي مَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَلَّا يَدْخُلَهَا وَيَشْفَعُ فِي مَنْ دَخَلَهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. Quant à la 3e catégorie de shafa'a, il intercédera alayhi salatu wassalam en faveur de ceux qui ont mérité d'entrer en enfer. Et cette shafa'a n'est pas réservée à lui seul, elle est pour lui et pour les autres prophètes, les véridiques et d'autres encore. Les anges intercéderont, les croyants intercéderont. Donc il intercédera en faveur de ceux qui ont mérité d'entrer en enfer afin qu'ils n'y entrent pas. Et en faveur de ceux qui seront déjà entrés afin qu'ils en sortent. Donc ce sont 2 catégories qui ne sont pas réservés au prophète alayhi salam seul, mais pour lui et pour d'autres que lui. Et ensuite il a dit, et Allah fera sortir de l'enfer des gens sans l'intercession de quiconque, mais uniquement par un effet de sa grâce et de sa miséricorde. Donc ça, c'est la dernière des intercessions. C'est les derniers qui vont rester en enfer parmi les muwahhidines. Allah Azza wa Jalla les fera sortir lui-même sans l'intercession de quiconque parmi ses créatures. Mais comme a dit Cheikh l'Islam, mais uniquement par pur bienfait et grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, même les autres intercessions, c'est un pur bienfait et grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans les autres intercessions, Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de vouloir apporter sa grâce et sa miséricorde, et accorder sa grâce et sa miséricorde à cet homme qui se trouve en enfer ou qui est voué à l'enfer, parmi les catégories qu'on a vues, Allah veut montrer le statut de l'intercesseur, veut montrer le statut de cet homme, de cette créature qui va intercéder. Mais là, c'est sans intermédiaire, sans intercesseur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les sortira lui-même par pure grâce et miséricorde de sa part subhanahu wa ta'ala. Donc, comme je vous ai dit, l'imam Ibn al-Qayyim a dit qu'il n'a pas trouvé d'argument par rapport à l'intercession de ceux qui ont mérité l'enfer afin qu'ils n'entrent pas en enfer.
l'intercession en faveur de ceux qui ont mérité l'enfer afin qu'ils n'entrent pas en enfer. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, on peut s'appuyer sur ce hadith comme argument de cette shafa'a. Hadith dans lequel le prophète alayhi salam dit, ma min muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Il n'y a pas un musulman qui meurt et qu'ensuite prie sur sa janaza 40 hommes qui n'associent rien à Allah, qui sont aussi des purs monothéistes, sans qu'Allah Azzawajal ne les fasse intercéder en sa faveur. Et Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué que cette intercession aura lieu avant l'entrée en enfer. Et c'est par la cause de cette intercession qu'ils ne vont pas aller en enfer. Donc, c'est une intercession en faveur de personnes qui ont mérité l'enfer afin qu'ils n'y entrent pas. Et l'intercession en faveur de ceux qui sont entrés en enfer, afin de les faire sortir, c'est rapporté dans des ahadiths. Parmi les ahadiths, hadith Imran, dans le cantique de l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu a dit, il sortira de l'enfer avec l'intercession de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des gens, et ils vont entrer au paradis par la suite, qui seront appelés Al-Jahannamiyyin, qui seront appelés Al-Jahannamiyin. Et dans certaines versions, ça sera marqué sur leur front. C'est-à-dire des gens qui sont passés par l'enfer. Ensuite il a dit, وَيَبْقَى فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا فَيُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا أَقْوَامًا فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ. Il a dit, une fois que tous ceux qui sont destinés au paradis vont y entrer, il restera de la place au paradis. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala créera pour combler ce vide des gens qu'il fera entrer au paradis. Qu'il fera entrer au paradis. Par rapport à ce point, avec lequel il a terminé le sujet de la shafa'a, Cheikh l'Islam rahimahullah, c'est rapporté dans le cantique de l'imam al-Bukhari et le cantique de l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a cité dans un long hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé le paradis et l'enfer, il leur a promis à chacun de la remplir avec des habitants qui sont voués pour cette demeure. Par contre, l'enfer, il ne sera jamais rempli. Quand bien même seront mis, quand bien même sont nombreux ceux qui vont entrer en enfer, l'enfer ne sera jamais rempli. Il ne pourra jamais être rempli, quelle que soit la quantité de ceux qui sont placés en enfer, wal-'iyadhu billah. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala placera son pied dans le feu de l'enfer. Et le feu de l'enfer dira à ce moment-là, ça me suffit, ça me suffit. Et c'est à ce moment-là que l'enfer se rétractera et sera rempli. Et Allah ne sera injuste envers personne parmi ses créatures, car il est le juste par excellence, subhanahu wa ta'ala. Par contre, le paradis, pour le combler, et compléter le vide, et combler le vide qu'il y a dedans, Allah créera des créatures, des gens qu'il fera entrer au paradis.
Donc c'est un hadith dans les deux authentiques. Par contre, la parole que Allah subhanahu wa ta'ala créera des gens pour l'enfer aussi, c'est pas rapporté dans un hadith authentique. C'est faible. Mais ce qui est authentique, c'est ce qu'on vient de voir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala placera son pied en enfer. L'enfer ne cessera de dire, est-ce qu'il y a davantage? Est-ce qu'il y a davantage? Hal min mazid? Hal min mazid? Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala placera son pied dans le feu de l'enfer, il dira, ça me suffit, ça me suffit. Et c'est là qu'il va se rétracter et qui sera comblé et complété. Et qui sera complet, afwan. Il sera complet. Et le paradis, pour qu'il soit, pour combler les places qui resteront au paradis, Allah créera des gens et Allah il fait ce qu'il veut. Et Allah n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait. Mais c'est nous qui serons interrogés au sujet de ce que nous faisons. Et aucune injustice ne sera commise. Et Allah, il est le juste par excellence, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh l'Islam a dit, وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. Il a fini par dire qu'il faut croire aussi aux différents points qui ont été cités concernant l'au-delà, comme le jugement, al-hisab, et al-jaza, la récompense, al-iqab, la punition, al-jannah, le paradis, al-nar, l'enfer. Et tous ces points sont suffisamment décrits en détail dans les livres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Les livres qui ont été révélés de la part d'Allah à ses prophètes, ainsi que dans les enseignements rapportés de notre prophète alayhi salatu wassalam, et ceux hérités de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour celui qui cherche à les connaître, il les trouvera. Yani les textes concernant ces points sont très nombreux et sont facilement accessibles. Ainsi, il a fini le point de shafa'a. Ensuite, il va parler de l'qadar. On va faire une partie de l'qadar aujourd'hui, et l'autre partie, si Allah nous permet, on la fera demain. Et si cela n'est pas possible, on la fera la semaine prochaine, bi'idhnillah, avec d'autres points. Comme je vous ai dit au début, il doit nous rester à peu près deux cours à 3 cours, grand maximum, bi'idhnillah, pour finir cette série. Qu'Allah nous permette de la finir et que ce soit profitable pour nous tous. Il a dit وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. Le groupe sauvé, les gens qui s'attachent à la sunna et se réunissent autour d'elle, croient au destin, bon ou mauvais. Yani quand on dit le destin bon ou mauvais, c'est par rapport à ses conséquences. Par rapport à ses conséquences. Yani les conséquences, est-ce qu'elles sont mauvaises ou bonnes pour la créature? Mais dans les actes d'Allah, il n'y a que le bien. Un bien pur ou un bien prédominant. Un bien prépondérant. Donc les gens qui s'attachent à la sunna et qui se réunissent autour d'elle, ils croient au destin d'Allah. Bon ou mauvais. Yani bon ou mauvais du point de vue de l'être humain, de la créature. Mais comme je vous ai dit, dans les actes d'Allah, il n'y a pas de mal. Il n'y a que le bien. Après, ça peut être un bien pur
ou un bien prédominant. L'existence du croyant, c'est un bien pur. À titre d'exemple. Donc la foi au destin, c'est la foi aux 4 degrés du destin. Avoir la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout su et que sa science a précédé toute chose. Il est l'omniscient par excellence et qu'il a mis par écrit ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps dans les tablettes gardées et qu'il a voulu chaque chose qui a lieu dans sa création et qu'il a permis son existence, que ce soit un bien ou un mal. C'est Allah qui a voulu l'existence du mécréant et c'est Allah qui a voulu l'existence du croyant. C'est Allah qui a voulu l'existence du bien et c'est Allah qui a voulu l'existence du mal. Tout ça pour des sagesses. Tout ça pour des sagesses. Allah ne veut pas le mal pour le mal. Il veut le mal pour le bien. Car il y a certaines choses, s'il n'y avait pas mal, le bien ne serait pas produit. Je vous donne un exemple. S'il n'y avait pas le mécréant, est-ce qu'il y aurait eu la da'wa? Est-ce qu'il y aurait eu ordonner le convenable et interdire le blâmable? Le mécréant ou le désobéissant? Est-ce qu'il y aurait eu le combat dans le sentier d'Allah? Vous imaginez toutes ces adorations qu'Allah aime énormément? Tout ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu le mécréant. Et Allah, il peut prédestiner la maladie que le serviteur peut voir comme un mal pour lui. Mais en réalité, ça peut être la cause d'énormément de bien pour lui. Le purifier de ses péchés, élever ses degrés dans le paradis, le rapprocher d'Allah. Combien de personnes qui étaient dans les péchés et quand elle a été touchée par des maladies, elle est revenue vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était une cause de bien pour elle. Et ainsi de suite. Et comme les médecins disent, l'existence des maladies, c'est parmi les grandes causes de l'invention de médicaments. Il y a certains médicaments qu'on ne peut trouver que quand il y a la maladie. Et d'autres sagesses. Il faut savoir, mes frères et sœurs, qu'on ne peut jamais englober les sagesses d'Allah dans une seule législation. Toutes les sagesses. On peut en connaître quelques-unes. C'est pour ça le croyant, il se soumet à Allah. يَسْتَسْلِمُ لِلَّهِ وَلِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَلِأَمْرِهِ وَنَهِهِ. Le croyant, il se soumet à la volonté d'Allah. Qu'il comprenne ou pas. Mais bien évidemment, celui qui comprend et qui arrive aux sagesses d'Allah dans la législation, bien évidemment, son degré est plus élevé. Mais le croyant, il a une règle, il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il s'appelle musulman. Et c'est pour ça que je ne dis pas musulman. Je dis muslim, soumis à Allah, car musulman n'a aucune signification. Et ça, c'est quelque chose typique chez les Français. Altérer le sens des mots et les modifier. Quand vous regardez dans la langue anglaise, ils disent muslim. Et en français, ils disent musulman. Qu'est-ce que ça signifie musulman? Ça n'a aucun sens. Le mot, le terme est dénué de ses sens. Car muslim, ça a un sens. Il est soumis à Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a tout prédestiné. Que ce soit un bien ou un mal. Un bien ou un mal d'un point de vue de la créature. Mais par contre, ce qu'Allah fait, tout ce qu'Allah fait, c'est un bien.
bien pur ou bien prépondérant, dominant. Il y a un frère qui dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Concernant l'enfer, quand Allah mettra son pied pour le remplir, par la suite, enlèvera-t-il son pied? Naam. La réponse, naam. L'enfer va se rétracter et dira ça me suffit, ça me suffit. Qat. Dans une riwaya, qatini. Et alhamdulillah, ça me fait énormément plaisir de voir qu'on utilise ces termes qui sont utilisés dans les textes sans éprouver une gêne. Le frère a dit, Allah mettra son pied. Le pied, c'est un attribut d'Allah, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Il y a des gens qui ne peuvent pas utiliser ces termes-là, sans éprouver une grande gêne dans leur cœur et dans leur poitrine par rapport à ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la Sunna. Alhamdulillah pour cette ni'ma. Alhamdulillah pour cette ni'ma. Immense. Wallahi, vous réalisez l'immensité de cette ni'ma quand vous savez le poids de certains savants et la largesse de leurs connaissances et de leur bagage dans les différentes sciences de la religion et qui se sont égarés par rapport à ce point en particulier, qui est les noms et les attributs d'Allah. Alhamdulillah de nous avoir guidés vers cela, et on n'aurait pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Alhamdulillah alladhi hadana li hada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ensuite, il a dit, rahimahullah, wal-imanu bil-qadari ala darajatayn, kullu darajatin tatadammanu shay'ayn. La foi en la prédestination se situe à 2 niveaux. Et chaque niveau comprend 2 degrés. On peut dire il comprend 2 classes ou 2 degrés. En tout cas, ce sont des degrés dont des degrés, et chaque degré contient 2 autres degrés. Ce sont 2 degrés, chaque degré contient 2 classes. Pour varier, on peut dire 2 classes. فالدرجة الأولى آمين أخي الكريم آمين آمين صلى الله يثبتنا وإياكم qu'Allah nous raffermisse tous sur le haqq. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. Le premier niveau consiste à croire qu'Allah, le Très-Haut, a su ce que ses créatures feraient. Allah subhanahu wa ta'ala a su ce que ses créatures vont faire. Et ce, grâce à sa science éternelle. Sa science éternelle dont il est doté de tout temps. Allah a toujours été décrit par la science. Il n'y a pas eu un moment où Allah a su les choses qu'il ne savait pas avant. Allah subhanahu wa ta'ala a tout su et a toujours tout su. Il a toujours su ce qui va se passer, comment il va se passer. Et il a toujours su même ce qui ne s'est pas passé. S'il serait passé, comment il serait passé. Allah sait toutes choses. Il sait ce que tu caches et ce que tu montres. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'on montre et ce qu'on cache. Il voit notre intérieur comme il voit notre extérieur. Pour lui, c'est identique. Il sait ce qu'on pense et ce qu'on dit, et ce qu'on a pensé et ce qu'on n'a pas dit.
Et quand tu penses à ces choses-là, tu crains Allah. Et tu fais attention à transgresser ses limites, que tu sois seul ou accompagné. C'est pour ça, cette science, la science des noms et des attributs d'Allah, c'est parmi les sciences les plus nobles dans la religion de l'islam de manière absolue, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim. Car ça te permet de connaître Allah. Et tu ne peux pas connaître Allah avec quelque chose meilleur et plus forte que ses noms et ses attributs. Tu peux le connaître à travers ses créatures. Tu peux le connaître à travers ses signes lisibles. Le Coran. Et tu peux le connaître à travers ses noms et ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a toujours été décrit par la science, cette science éternelle. Il a su ce qui les concernait, qu'il s'agissait de leurs actes d'obéissance et également de leurs péchés. وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. Allah subhanahu wa ta'ala a également tout su en ce qui concerne ses serviteurs, qu'il s'agisse de leur obéissance ou de leur désobéissance, qu'il s'agisse de ce qu'ils obtiendraient au cours de leur vie, comme rizq, ou du terme de leur vie, du terme et leur délai sur cette vie ici-bas. Allah a tout su et a toujours tout su, subhanahu wa ta'ala. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. Puis Allah a écrit dans la table préservée le destin de chaque créature. Allah a écrit dans la table préservée le destin de chaque créature. Tout est écrit. Et rien n'a été omis dans le livre. Et ça me fait penser à cet homme qui s'appelle Tariq Obro. Cet homme extrêmement égaré, wal'iyadhu billah. Wallahi, quand je vois cet homme et je l'entends parler, je me dis alhamdulillah, alhamdulillah, qui nous a préservés de par quoi il a été éprouvé. Cet homme, dans un seul discours, il est capable de sortir une dizaine de mécréances. Et je ne dis pas qu'il est mécréant. Il y a une différence entre les deux. Comprenez bien ces choses-là, barakallahu fikum. Mais il sort énormément de mécréances de sa bouche. Et cet homme, bien évidemment, qu'il est beaucoup plus dangereux que cet homme débile, stupide, wal'iyadhu billah, qui s'appelle Shelroumi. Il y a une grande différence entre les deux. Le deuxième, je ne pense pas qu'il puisse le suivre que quelqu'un qui est vraiment très égaré, qui veut se débarrasser de l'islam, tout en restant soi-disant dans l'islam ou des choses comme ça. Mais par contre, ce Tariq Obro, c'est un homme intellectuel, c'est un homme qui a un certain bagage et qui parle avec des idées qui peuvent plaire et il les embellit. Et celui qui n'a pas de science, il peut tomber dans son égarement. C'est pour ça qu'il faut se préserver et ne pas tendre l'oreille à toute personne qui parle et de n'écouter que de sources dignes de confiance et de préserver sa religion et ce grand trésor qu'Allah nous a accordé. Donc cet homme, il a dit dans un de ses discours que celui qui dit que tout est dans l'islam, tout est dans le Coran, qu'il n'a rien compris. Qu'il ne faut pas prendre les versets à la lettre.
qu'il ne faut pas croire au sens apparent. Non, le Coran ne contient pas tout. Il dit, je vous cite avec le sens. Si le Coran contenait tout, pourquoi il y a la sunna alors? Miskin. Le Coran contient la sunna également. Si tu es ignorant à ce point-là, c'est que tu n'as jamais lu un livre d'un savant. Si tu ne sais pas que le Coran contient la sunna, il n'y a pas dans le Coran « Wa ma atakum ar-rasoul fakhudhuh ». Il n'y a pas dans le Coran l'ordre d'obéir au prophète alayhi salam dans énormément de versets. Tout est dans le Coran, na'am, comme Allah a dit. Et le sens apparent est voulu. Et on s'écarte du sens apparent que quand il y a un autre argument qui nous dit que le sens apparent n'est pas voulu. Mais la règle de base, c'est que le sens apparent est voulu dans les hadiths et dans les versets. En tout cas, c'était une parenthèse par rapport à cet homme. Je demande à Allah de le guider vers l'islam authentique et vers le haqq. Et qu'il se repente à Allah subhanahu wa ta'ala de ses idées et de ses croyances égarées. Il y a quelqu'un qui dit Allah sait tout, même les choses que l'on ne prononce pas. Est-ce qu'une dua doit être prononcée pour cette valide, pour qu'elle soit valide et prise en compte par Allah? Allah sait tout ce que tu caches et tout ce que tu montres, tout ce que tu dis et tout ce que tu dis pas. Ça, c'est une chose. Maintenant, on va venir au domaine de l'adoration. Le point que je viens de citer, ça concerne Allah. Maintenant, on vient à toi. En ce qui te concerne, toi, il t'a été demandé pour dua de parler avec dua. Dua, on ne pense pas de dua. On parle avec dua. Il faut bouger la langue avec dua. On n'ose pas la voir avec dua, mais on parle avec dua. Quand on dit en arabe da'a, invoquer, ça veut dire il a parlé. Il n'a pas pensé. Et est-ce qu'il faut obligatoirement prononcer dua? La règle de base, c'est qu'on prononce dua. Mais tu peux avoir quelque chose dans ton âme, dans ton cœur, et Allah, il te la donne. Mais sinon, comme adoration, on prononce dua. On prononce dua. Mais tu as pensé à une chose tellement fort et tu l'as souhaité et ces pensées sont passées dans ton cœur, Allah il te la donne. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce toutes les invocations du croyant. Je pense que vous savez ça. Allah exauce toutes les invocations du croyant. Sauf quand il y a un empêchement. Mais sinon, toutes les invocations du croyant sont exaucées. Et Shaitan, bien évidemment, il fait tout pour que tu n'arrives pas à cette certitude. Il fait tout pour te faire douter de cette certitude. Il te fait voir, regarde, tu as invoqué, tu n'as pas été exaucé. Et quand tu es exaucé, il fait tout pour que tu ne le remarques pas. Car si tu le remarques, ça va augmenter ta certitude vis-à-vis de l'exaucement de dua. Et ça va faire de toi un croyant très fort. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam a tout résumé. Il a dit « Ad-du'a'u huwa al-ibada ». L'invocation, c'est l'adoration. Donc invoque Allah et sache que toutes tes invocations sont exaucées. Et éloigne-toi des empêchements de l'exaucement, tels que manger le haram, tels que invoquer Allah avec une chose qui n'est pas permise. Mais sinon, toutes tes invocations seront exaucées. Exaucées, pas forcément. L'exaucement, c'est te donner ce que tu as
demander. Non. Tu peux être exaucé en te donnant exactement ce que tu as demandé. Tu peux être exaucé en éloignant de toi un mal égal au bien que tu as demandé. Tu peux être exaucé en te réservant ta récompense dans l'akhira, dans l'au-delà. Et ça, c'est la meilleure des façons d'être exaucé. Mais nous, on veut dans le dunya. On veut tout de suite. Dunya est éphémère. Si Allah est exaucé ici, ça va se terminer avec ta vie. Mais par contre, si Allah te le garde dans l'akhira, c'est la meilleure des façons. Mais nous, souvent, on veut tout de suite. On veut qu'on soit exaucé tout de suite à cause de notre faiblesse. Donc, la foi au destin, c'est la foi aux 4 degrés du destin. Dont le premier degré est la science d'Allah, sa science éternelle. Allah a toujours tout su. Il sait toute chose qui va se passer dans l'avenir. Le deuxième degré, c'est ce qu'on appelle al-kitaba. Je ne sais pas si... Non, j'ai lu ce que Cheikh l'Islam a dit. Il a lu la science et il a mis par écrit dans la table préservée. Il a mis par écrit dans la table préservée le destin de chaque créature. Donc ça, c'est le deuxième degré. C'est l'écriture des destins qui a eu lieu 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et le troisième degré, c'est la volonté d'Allah. Allah a voulu que ça se passe. Et la quatrième, c'est l'existence et la création de ce que Allah a voulu. Cheikh l'Islam, il n'a pas cité 4 degrés. Il a cité 2 degrés. Il a fait dans chaque degré 2 classes. Donc, la science et l'écriture, c'est un seul degré qui comporte 2 niveaux. Et la volonté et la création, c'est un seul degré qui comporte également 2 niveaux. Il les a classés de cette manière parce que les 2 premiers niveaux, l'écriture et la science, précèdent l'existence de la chose, précèdent l'arrivée de la prédestinée. Par contre, les 2 derniers, la volonté et la création, ça arrive, ça accompagne l'existence et l'arrivée de la prédestinée. Il les a classés de ce point de vue. Cheikh l'Islam, rahimahullah. Donc l'écriture, comme je vous ai dit dans le hadith, rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète a écrit, c'est-à-dire, comme dans d'autres hadiths, a ordonné à la plume d'écrire le destin de toutes les créatures avant la création des cieux et de la terre, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et son trône était au-dessus de l'eau. Son trône était au-dessus de l'eau. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, son trône était déjà créé avant la création de la plume et avant qu'il lui ordonne d'écrire tout ce qui va avoir lieu jusqu'à la fin des temps. Donc ce qui a été écrit, c'est jusqu'à l'arrivée de la fin des temps. Après la fin des temps, on n'a pas de science et on n'a rien dans les textes qui nous dit est-ce que ça a été écrit ou pas. Ce que vous avez retenu de ce que j'ai dit est correct. Dua, comme adoration, a été légiférée en parlant. Mais si vous pensez à une chose, et au fond de vous, il n'y a aucun mal en cela. Il n'y a aucun mal en cela. Votre compréhension est juste. Alhamdulillah.
Ensuite, Cheikh l'Islam a dit فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. La première chose qu'Allah a créée est le qalam. Qalam, on peut dire la plume qu'on utilise pour écrire. Il lui dit écris. قال ما أكتب. Le qalam a dit qu'est-ce que je vais écrire, ô Allah? Il lui dit écris tout ce qui aura lieu jusqu'au jour de la résurrection. C'est pour ça que je vous ai dit ce qui a été écrit, c'est jusqu'au jour de la résurrection. Après, on ne sait pas. Est-ce que ça a été écrit ou pas? On n'a pas de science. Quand on n'a pas de science, on n'a rien dans les textes, on ne se prononce pas. Allahu a'lam. On dit ce qui est rapporté dans les textes uniquement et on se limite à cela. Donc les salafs, on ne va pas s'attarder sur ce point, les salafs ont divergé par rapport auquel a été créé le premier, al-qalam ou l'arsh, le trône d'Allah ou le qalam. La plupart des salafs, en résumé, la plupart ont dit que la première des créatures d'Allah, c'est le trône. C'est le trône. Et parmi ceux qui ont cet avis, la plupart des salafs, et Cheikh l'Islam Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Uthaymin, et d'autres savants. D'autres ont dit non, c'est la plume qui a été créée, la première, comme Ibn Jarir al-Tabari, Ibn al-Jawzi, et c'est l'avis de Cheikh al-Albani parmi les contemporains. Chacun a son dalil. Mais le dalil qui semble être le plus fort chez la plupart des savants, et c'est l'avis de la plupart des salafs, c'est l'arsh qui a été écrit le premier. Et la divergence est basée sur la compréhension des textes. Mais sinon, les textes, c'est les mêmes. Selon les variantes, selon la compréhension des hadiths qui sont rapportés à ce sujet-là. Donc nous, on ne va pas s'attarder sur ça. En résumé, c'est ce que je vous ai dit. Ensuite, Cheikh l'Islam a dit فَمَا أَصَابَ الْإِنسَانَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ جَفَّتِ الْأَقْلَامُ وَطُوِّيَتِ الصُّحُفُ. Il a dit, par conséquent, tout ce qui atteint l'homme ne pouvait le manquer, et tout ce qui le manque ne pouvait l'atteindre. Al-Qalam ont séché, et les parchemins ont été repliés. كما قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Il a rapporté des versets dans le sens approximatif. Allah Azza wa Jal dit ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qui se trouve dans le ciel et sur terre, tout ceci consigné dans un livre, cela est si facile pour Allah. Et dans un autre verset, nul malheur ne s'abat sur terre, on ne vous touche vous-même, qui ne soit consigné dans un livre, avant que nous le produisons. Cela est pour Allah chose vraiment aisée, subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh l'Islam poursuit, وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق الجسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. Et là, il va citer les différentes catégories du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ce destin qui appartient à la science d'Allah, pureté à lui, est écrit à différents moments. Il est écrit à différents moments.
il est écrit à différents moments, de manière détaillée ou générale. Donc le destin, il est écrit à différents moments qu'on va voir. Il est écrit de différentes façons également. Il peut être écrit d'une manière détaillée, comme la table préservée. Il peut être écrit d'une manière générale, comme pour le fœtus dans le ventre de sa mère. Il y a un frère qui dit, comment on peut regrouper le destin a été créé 50 000 ans, que le destin a été écrit 50 000 ans avant la création. Et le fait que le mauvais œil peut précéder le destin. Le mauvais œil ne peut pas précéder le destin. Rien ne peut précéder le mauvais destin. Si quelque chose pouvait précéder le destin, ça aurait été le mauvais œil. Mais rien ne peut précéder le destin d'Allah. Et rien ne sort du destin d'Allah. Et le mauvais œil fait partie du destin d'Allah. Comme la maladie fait partie du destin d'Allah. Donc il n'y a aucune contradiction entre les deux. Nabi alayhi salam, je pense que le frère a dû se tromper dans le hadith. Nabi alayhi salam a dit, لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. Dans le sens de ce hadith, si quelque chose devait devancer le destin d'Allah, ça aurait été le mauvais œil. Mais rien ne devance, rien ne sort du destin d'Allah. Tout ce qui arrive est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Petit ou grand, bien ou mal. Donc le destin, il peut être écrit d'une manière détaillée ou générale, globale. Allah écrit dans la table préservée ce qu'il a voulu. Lorsque Allah a créé le corps du fœtus, avant que son âme ne soit insufflée, il lui envoie un ange avec ordre d'écrire 4 choses. Il lui est dit, écris ce qui lui est destiné comme don et subsistance, la durée de sa vie, ses œuvres, et s'il sera parmi les bienheureux ou les malheureux, ou s'il sera parmi les bienheureux, les gens du paradis, ou les malheureux, les gens de l'enfer. Donc ces 4 mots sont écrits dans le ventre de la mère, quand c'est un fœtus. Et ça, c'est écrit d'une manière générale. Par contre, dans la table préservée, tout est écrit dans les détails les plus minutieux. Tu vas lever ton doigt, tu vas baisser ton pied, tu vas faire ça, tu vas détailler. Subhanallah, qui est capable de toutes choses, qui est omnipotent, subhanahu wa ta'ala. Donc, on retient de ce paragraphe, si on veut le résumer, on retient que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné toutes choses. Et le destin d'Allah est de 4 catégories. La première, c'est le destin avant la création des cieux et des terres, 50 000 ans, qu'on appelle le destin général, le destin global. Donc ça, c'est le destin général et global, qui a eu lieu 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Allah a créé le qalam, il lui a ordonné d'écrire tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle at-taqdir al-umuri, qui concerne la vie de l'être humain. Donc le premier, on l'appelle général parce que ça concerne toutes les créatures. Celui-là, ça concerne un être humain en particulier, dans le ventre de sa mère, comme dans le hadith Abdullah ibn Mas'ud, que vous trouvez dans les 40 Nawawi. Allah envoie l'ange pour le fœtus dans le ventre de sa mère, il lui ordonne d'écrire son rizq, ses œuvres,
sa durée de vie, et est-ce qu'il sera parmi les malheureux ou les bienheureux. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle le taqdir sanawi, annuel. Et celui-là, il a lieu dans la nuit du destin. Dans la nuit du destin, chaque année, dans la nuit des destins, Allah, il révèle aux anges ce qui va t'arriver dans une année. C'est pour ça les savants, pour faire un rappel, ils disent, si ça se trouve, ton nom, il est sur la liste de l'ange de la mort, ceux dont il va prendre l'âme et cueillir l'âme cette année, étaient encore dans les péchés. Et tu reviens pas encore vers Allah subhanahu wa ta'ala, repentant, regrettant, et tu te réformes pas encore, et tu délaisses pas les péchés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le destin annuel, qui a lieu une fois dans l'année. Et le dernier, c'est le destin quotidien, at-taqdir al-yawmi. J'ai oublié de citer le dalil par rapport au destin annuel. Allah Azza wa Jalla dit, en parlant de Laylat al-Qadr, fiha yufraqu kullu amrin hakim. En cette nuit est arrêtée toute décision, tout ordre formel pour toute l'année à venir. Par rapport au destin quotidien, Allah Azza wa Jalla dit, kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour, il est dans une œuvre nouvelle, dans une affaire nouvelle, dans une œuvre nouvelle. Il prédestine ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et je vous recommande de lire Tafsir de l'imam Sa'di par rapport à ces deux versets. Il a cité beaucoup de fawaïd. Il rend riche un tel, il rend pauvre un tel, il accorde la guérison à un tel, il envoie la maladie sur un tel, chaque jour, subhanahu wa ta'ala. Et par rapport au destin dans le fœtus, comme je vous ai dit, c'est dans le hadith Abdullah ibn Mas'ud, rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari Muslim. Nabi alayhi salam, il dit, chacun d'entre vous est d'abord rassemblé dans le ventre de sa mère ou dans la matrice de sa mère comme une goutte de sperme pendant 40 jours. Écoutez bien ce hadith, il est très très important. Ensuite, il restera encore 40 jours dans le ventre de sa mère comme un grumeau de sang, comme une alaqa. L'alaqa, parce qu'elle s'accroche à l'utérus de la femme, c'est pour ça qu'elle s'appelle alaqa. C'est un grumeau de sang. Et ensuite, il restera 40 jours encore comme une modra. Une modra, c'est une masse de chair, comme quelque chose qu'on mâche. Et ensuite, Allah enverra l'ange, il lui ordonne d'écrire les 4 mots qui ont été cités précédemment. Ses œuvres, son rizq, sa durée de vie, et est-ce qu'il sera parmi les malheureux ou les bienheureux. Et ensuite, il insuffle en lui son âme. Donc l'âme est insufflée, selon la plupart des savants, après ces 3 phases. 40 jours, 40 jours, 40 jours. Donc, après 120 jours, l'âme est insufflée. 120 jours, ça veut dire 4 mois. C'est-à-dire une femme qui se fait avorter après 4 mois, c'est une femme qui a tué un être humain. Car l'âme est insufflée en lui. C'est pour ça, il n'est pas permis de le faire après les 4 mois que dans le cas où on peut tuer un être humain. Que dans le cas où on peut tuer un être humain. Et pas autrement. Contrairement à avant les 4 mois, les savants font des fatwas. Selon le cas, il y a des choses qui peuvent être considérées comme des nécessités. Mais de manière générale,
l'avortement est une chose interdite. Cheikh l'Islam a dit فهذا التقدير كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. Il a dit cette prédestination, c'est-à-dire il parle du degré de la science et de l'écriture, était anciennement réfutée par al-Qadariya, extrémistes, mais peu nombreux ceux qui le renient aujourd'hui. En général, les sectes égarées aujourd'hui, elles renient le deuxième degré que Cheikh l'Islam va citer maintenant. Car celui qui renie la science d'Allah, c'est un mécréant. Cheikh al-Harraz, dans son explication de l'Aqid al-Wasitiyya, il a rapporté le consensus des savants sur la mécréance de quelqu'un qui dit qu'Allah ne sait pas ce qui va se passer ou ce qui s'est passé, qui ne le savait pas avant, ou qui n'a pas mis par écrit. Quelqu'un qui renie un des deux degrés, la science et l'écriture, c'est un mécréant d'une manière unanime entre les savants. Et ensuite, il est passé au deuxième degré, il a dit وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ فَهِيَ مَشِيئَةُ اللَّهِ النَّافِذَةُ وَقُدْرَتُهُ الشَّامِلَةُ وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. Donc, par rapport au second degré, il consiste à croire que la volonté d'Allah, qu'on appelle Mashi'a ou l'Irada, est toujours exécutée. Yani, l'Irada peut être synonyme de l'Mashi'a. L'Irada al-Kawniya, elle est synonyme de l'Mashi'a. Mais par contre, l'Irada al-Shar'iyya, c'est une autre chose. Donc, la volonté d'Allah est toujours exécutée. Et son pouvoir est absolu. Donc, il s'agit de croire que ce que Allah veut se produit, quoi qu'il arrive. Et que ce qu'il ne veut pas n'aura jamais lieu, quoi qu'il arrive également. De croire que rien ne se déplace ou ne reste immobile dans les cieux ou sur terre que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pureté à lui. Il ne peut donc se produire dans son royaume que ce qu'il veut. Allah, pureté à lui, est capable d'agir sur tout ce qui... Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'agir sur tout ce qui existe et sur tout ce qui n'existe pas. Nulle créature sur terre ou dans le ciel, dont Allah, pureté à lui, ne soit le créateur. Il n'y a pas d'autre créateur que lui, ni de Seigneur en dehors de lui. Et ça, c'est le deuxième degré, qui est le degré de la volonté d'Allah, que rien ne peut contrer. Et sa création, subhanahu wa ta'ala. Il a voulu, il a créé ce qu'il a voulu. Donc tout ce qu'il a créé, il l'a voulu. Il n'y a rien qui n'existe sans que Allah ne l'ait voulu. Le péché et l'obéissance, le mal comme le bien. Allah a tout voulu dans sa mashi'a, dans sa volonté universelle, dans son destin. Mais il y a des choses qu'Allah a voulu dans son destin, mais qu'il n'a pas voulu dans sa religion. Et il t'a donné un libre arbitre pour choisir. C'est pour ça, regardez comment Cheikh l'Islam, rahimahullah, après avoir cité ce point, comment il a fini. Car il y a des gens qui peuvent croire
et comprendre à tort de ce qui a précédé qu'il n'est pas responsable de ses actes et de ses péchés en particulier. Il a dit en terminant ce paragraphe, il a dit وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَمَرَ الْعِبَادَ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رُسُلِهِ. Donc Allah a tout prédestiné, na'am. Mais malgré ça, il a dit, malgré ça, il a ordonné à ses serviteurs de lui obéir et d'obéir à ses messagers. وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. Et il leur a interdit de lui désobéir. Il leur a interdit de lui désobéir. وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُقْسِطِينَ. Et lui, subhanahu wa ta'ala, il aime, Allah aime les hommes et les femmes qui le craignent, ceux qui font le bien et ceux qui se montrent justes. Subhanahu wa ta'ala. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. En outre, Allah subhanahu wa ta'ala n'incite pas les hommes à commettre les turpitudes et n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance, de même qu'il n'aime pas le désordre et la corruption. Voilà la fin de cette partie qu'on voulait voir pour aujourd'hui, en espérant pouvoir terminer demain bi'idnillah, et après il nous restera un cours ou deux pour finir le livre bi'idnillah, pour parler des points qui restent dans cette risala. Comme je vous ai cité au début, il nous reste le point dans lequel il parlera de la foi, et un autre point dans lequel il parlera des compagnons radiyallahu anhum, et un autre dans lequel il parlera des vertueux et de leurs prodiges, et il terminera avec le bon comportement. Par rapport à l'ouvrage que nous pouvons étudier, il y a deux propositions que je vais vous faire, Inch'Allah, dès qu'on aura terminé, et je mettrai sur Telegram quelque chose qui me permettra d'avoir vos opinions et de choisir ce qui peut être le plus adapté et dont vous avez besoin et dont j'ai besoin aussi le plus. Ça peut être l'Arba'in Nawawiya, les 40 Nawawi, d'une manière très concise. Si on les fait, on va les faire d'une manière très concise, de sorte à les finir en 10 cours maximum. Sinon, l'autre proposition, c'est Manhaj as-Salikin. Par contre, ce livre, si on le commence, ça va nous prendre pas mal de temps, Inch'Allah. Une année, voire plus. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Et ça a été un peu plus long aujourd'hui que d'habitude parce qu'on a répondu à certaines questions qui concernent le cours. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.